Ok, on va voir la mise en forme d'une photo pour sa publication sur Facebook. C'est à peu près la même chose que pour Instagram, petite subtilité, et surtout, on va avoir quelque chose de plus simple, vous allez voir. Donc on va sélectionner une photo, celle-ci, toujours, hop, on va l'ouvrir dans Photoshop, bam, on arrive, on a cet espace de travail. Normalement, vous avez ça, d'accord? Là, bien sûr, je l'ai dupliqué, j'ai gardé que cette photo-là, et je travaille sur ce calque. Je vais appeler photo 3. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur Instagram, j'étais allé dans Image, taille de l'image, j'avais fait une petite modification, etc. Après le recadrage. Là, c'est un petit peu plus simple, bien heureusement. En fait, on va pouvoir aller dans l'outil de recadrage. Donc, soit vous cliquez ici sur l'outil de recadrage, soit vous utilisez le raccourci clavier C, comme ceci. Et en fait, dans la sélection ici du volet déroulant, plutôt que d'aller sur carré comme pour Insta, vous allez aller sur L fois H fois résolution. Donc là, c'est ce que j'ai. Et moi, en fait, j'ai un paramètre préétabli qui me permet de gagner beaucoup de temps. C'est que là, 1200, 600, 300, c'est les paramètres par défaut pour une publication Facebook. 1200, 600, c'est selon le bloc du modérateur la dimension d'une image pour le feed Facebook. Okay, et moi, j'ai réglé mes résolutions sur 300 pour avoir une qualité optimale. Donc là, en fait, il me reste juste, c'est pas ça que je vais faire, excusez-moi, hop, à régler pour avoir un petit peu ce que je veux. Voilà, ça me convient à peu près comme ça. On n'est pas là pour faire du recadrage de pro, c'est juste un tuto. Donc là, je clique sur OK. Et là, en fait, si vous voulez, il m'a fait tout le recadrage, mais il m'a aussi mis à la taille du feed Facebook. Parce que là, si je vais par exemple, je clique là, image, taille de l'image, 1600, 1200, pardon, 600, 300. Je n'ai pas à faire ça manuellement en fait. Et ça, c'est super pratique. Donc, je zoome pour bien voir mon image. Comme d'habitude, hop, je mets le centre. Ok. Et en l'état, c'est recadré, la résolution est bonne, mais moi, bien sûr, je mets toujours un petit cadre comme ça sur le côté, avec la petite particularité, c'est que pour Facebook, comme on a de la place, je me permets toujours de mettre le logo, comme ça. Alors pour ce faire, soit vous partez, comme moi, d'un fichier préexistant et vous sélectionnez les deux, donc CTRL, voilà, je sélectionne les deux, puis ensuite je les copie-colle. Soit, alors là par exemple, c'est un objet, c'est pas un objet dynamique, c'est un objet pixelisé. Donc je vais voir la taille, comment je peux voir la taille? Ok, d'accord. Donc en fait, il me suffirait de faire un rectangle de 1123 pixels, 557 pixels de hauteur. Ok, on va faire ça. Bam, ici on va mettre un petit rectangle. On va prendre la même couleur. 15 pixels, du coup, on va voir ce que ça va rendre. C'est trop. 10, ça me paraît bien. Et donc on avait dit, il me semble, je sais plus. Voilà, j'ai dit 557 1123. 557 1123. 557 et 1123. Ok. Donc on est à 10 pixels d'épaisseur. Et est-ce qu'on pourrait pas baisser un petit peu? C'est pareil. On va regarder 10. Ok. On le cadre. Donc là c'est à peu près au milieu. Ok, là on est au milieu. Tac. Pareil, comme pour tout à l'heure, on peut, par exemple, pixeliser le calque, travailler avec la gomme, et là, libérer un peu les bols de chaque côté, parce que c'est quand même un peu ce qu'on veut voir. Comme ça, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Là, on a les bols, le cadre, c'est super. Il faut quand même le
logo timbré. Donc ça, le logo, en fait, bon, bah, c'est pas inclus dans Photoshop, c'est un fichier que je vous donnerai à part. Donc là, on est sur un objet dynamique, et la taille de cet objet dynamique, vous voyez, c'est 295,7 69. Voilà. Ça, c'est ça que je veux. Je vais venir le positionner ici. Je vérifie un petit peu. D'accord. Donc j'ai le centre qui est... Oui, en fait on est bon. Ce que je vais venir faire là, c'est que moi, c'est un logo que j'ai incrusté qui était alors vecteur jaune, et j'ai incrusté une couleur blanche pour faire tout blanc là. Là, je vais incruster une couleur. Je vais venir avec la pipette prendre la même. Et puis on est good. Bon, bah, par contre, le problème, c'est que j'ai le cadre derrière qui mange. Donc je vais sélectionner le cas que de cadre, outil gomme, et hop, je viens gommer le cadre qui m'embête. Voilà, comme ça on va bien tabrer le cadre. Franchement, c'est pas la photo du siècle, c'est juste pour vous montrer un peu comment on fait. Là, en l'état, finalement, bah, j'ai ma photo avec le cadre, le logo, les trois bols qui sont bien dimensionnés à la bonne résolution. Il me reste plus qu'à faire un enregistré sous, pardon. Photo 3 bols, format PSD toujours, et ensuite on va chercher le JPEG qui nous intéresse. Là, photo 3 bols. Ici, de base, qualité maximum. On fait OK. Il l'a fait normalement. Et si je retourne dans juillet, ici j'ai bien les 3 bols. Voilà, il ne me reste plus qu'à la poster sur Facebook directement, soit passer par Buffer. Pareil, ça je vous montrerai après.